Chers frères et sœurs en Jésus, bien-aimés de Dieu, le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, jour de Pâques, nous célébrons le cœur même de notre foi. La résurrection de Jésus-Christ, victoire éclatante sur la mort, sur le mal et sur les ténèbres. Comme Marie-Madeleine, venue au tombeau, au matin, nous découvrons avec émerveillement que la pierre est roulée, que le corps du Christ n'est plus là, car il est vivant. Marie-Madeleine va au tombeau quand il fait encore sombre, parce que la lumière de la résurrection vint déjà ces ténèbres. Elle, ayant constaté que la pierre était roulée, avertit Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jean aimait probablement. C'est Marie-Madeleine qui a assisté la primaire à l'aube de l'humanité nouvelle. Marie-Madeleine, celle qui avait été délivrée de 7 démons, elle est l'image de l'humanité tout entière qui découvre son Sauveur. Mais visiblement, elle n'a pas compris tout de suite ce qui se passait. Là aussi, elle est bien l'image de notre humanité. Et bien qu'elle n'ait pas tout compris, elle est quand même partie annoncer la nouvelle aux apôtres. Et c'est parce qu'elle a osé le faire que Pierre et Jean ont couru vers le tombeau et que leurs yeux se sont ouverts. À notre tour, n'attendons pas d'avoir tout compris pour oser inviter le monde à la rencontre du Christ ressuscité. Les 2 disciples courent au tombeau. Jean arrive le premier, mais laisse Pierre entrer avant lui. Pierre voit les linges funéraires posés à plat et le suaire roulé à part, signe que le corps n'a pas été volé ni déplacé comme un cadavre ordinaire. Quand Jean entre, il voit ces signes et croit à la résurrection. Jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris que selon les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jusqu'à cette expérience du tombeau vide, les disciples ne s'attendaient pas à la résurrection de Jésus. Ils l'avaient vu mort, tout était donc fini. Et pourtant, ils ont quand même trouvé la force de courir jusqu'au tombeau. À nous désormais de trouver la force de lire dans nos vies et dans la vie du monde tous les signes de la résurrection. L'Esprit nous a été donné pour cela. Désormais, chaque premier jour de la semaine, nous courons avec nos frères à la rencontre mystérieuse du ressuscité à l'Eucharistie dominicale. Pour nous aujourd'hui, le tombeau vide est une preuve importante de la résurrection. Les apparitions du ressuscité et la transformation des disciples remplis de l'Esprit Saint confirment que Jésus est vivant et agissant dans le monde. Cette victoire éclatante de Jésus sur la mort, Pierre l'a connue. Lui, le peureux, peut proclamer le jour de la Pentecôte que Jésus est vraiment ressuscité. Pierre affirme que Jésus de Nazareth, oint par Dieu de l'Esprit Saint et de puissance, a fait le bien partout où il passait, guérissant ceux qui étaient sous le pouvoir du mal. Mais ce qui donne tout son sens à notre foi, c'est ce que Jésus, que les hommes ont fait mourir en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et nous avec. Pierre et les autres apôtres avaient été les témoins privilégiés des paroles et des gestes de Jésus. Et ils avaient peu à peu compris qu'il était le Messie, que tout le peuple attendait. Et puis, il y avait eu le vendredi saint. Dieu avait laissé mourir Jésus de Nazareth. Certainement, Dieu n'aurait pas laissé mourir son Messie, son envoyé. Leur déception avait été immense. Jésus de Nazareth ne pouvait pas être le Messie. Et puis, ce fut le coup de tonnerre de la résurrection. Non, Dieu n'avait pas abandonné son envoyé, son Messie. Il l'avait ressuscité. Et les apôtres avaient eu de nombreuses rencontres avec Jésus vivant. Et maintenant, depuis l'ascension et la Pentecôte, ils consacraient toute leur force à l'annoncer à tous. Et le texte que nous venons de lire, c'est ce message que Pierre porte à Corneille. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. La plupart des gens attendaient un Messie qui serait un roi puissant et glorieux.
Mais Pierre a compris que Jésus de Nazareth était un homme apparemment semblable à tous les hommes, mortel comme tous les autres, mais Dieu agissait en lui et à travers lui. Il dit, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Dieu était avec lui. Dieu l'a ressuscité. Dieu lui a donné de se manifester à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. Désormais, Pierre vient de comprendre que tout homme juif ou païen peut, grâce à Jésus, être lui aussi consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Le psaume sponsorial qui nous a proposé en ce messe du jour nous dit « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur est fort, non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. » La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille à nos yeux. On a là un écho du chant de victoire que le peuple libéré d'Égypte a entonné après le passage de la mer morte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Les mots œuvre et merveille sont toujours dans la Bible un puissant rappel de la libération. C'est un faire mémoire au sens fort de ressourcement dans la mémoire commune du peuple. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. C'est aussi un fait mémoire de la libération d'Égypte. Et cette œuvre de libération de Dieu n'est pas seulement celle d'un jour, elle est permanente, on l'a sans cesse expérimentée, c'est vraiment l'expérience qu'ils peuvent proclamer partout. Ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour pour eux. Et nous savons que les hommes de la Bible ont appris peu à peu à remplacer le mot craindre par le mot aimer. Et c'est cet amour éternel de Dieu qui fonde notre espérance, car chaque fois que nous chantons la libération du passé et chaque fois que nous célébrons le mystère de l'Eucharistie, c'est aussi et surtout pour épuiser la force, l'énergie d'attendre les bienfaits de l'avenir. Ceci signifie clairement que la victoire de Jésus sur le mal, sur nos échecs, n'est pas seulement un événement historique. Elle est une puissance qui transforme nos vies aujourd'hui. En ce temps où notre pays, le Cameroun, traverse des défis socio-économiques et politiques et se prépare à des élections présidentielles, à des élections cruciales, la résurrection nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas. Par la résurrection, nous entrons dans une relation de confiance avec Dieu. Lui qui n'a pas abandonné son Fils et il ne nous abandonnera pas non plus. Le jubilé de l'espérance de cette année que nous vivons nous appelle à être comme le petit reste, fidèle, porteur d'espérance, créatif et résilient. La lumière du ressuscité illumine nos cœurs, fortifie notre persévérance, inspire notre engagement à transformer notre famille, notre village, notre paroisse, notre diocèse, notre monde, par la puissance de l'amour du ressuscité, par la justice qu'il nous donne de partager, par la paix qu'il répand dans nos cœurs et par la solidarité qu'il nous amène, qui nous appelle à réaliser partout où nous sommes. Bien-aimés de Dieu, que cette fête de Pâques soit pour chacun de nous un renouvellement de notre foi et de notre espérance, un engagement à être témoin de cette espérance vivante. Le Christ est vraiment ressuscité. Et l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donne aussi la vie à nos corps mortels. Que Dieu bénisse le Cameroun, qu'il bénisse notre diocèse, qu'il bénisse nos familles. Amen.